Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la lecture, nous voyons Paul et Barnabé qui cheminent et qui vont de ville en ville, mais ils font plus que d'aller de ville en ville, ils retournent visiter les communautés qu'ils ont créées. Et dans ces communautés, ils créent des évêques, des prêtres, les anciens. Et donc, on voit bien là la structure de l'Église qui se forme grâce à l'Esprit Saint, parce que le livre des Actes des Apôtres, c'est aussi le livre de l'action de l'Esprit Saint. Alors, il y en a qui ont reçu la confirmation récemment, et il y en a qui vont la recevoir bientôt. L'Esprit Saint est à l'œuvre encore aujourd'hui. C'est dans cette espérance que nous vivons notre vie de chrétiens. À la suite du temps de Pâques, nous venons de vivre Pâques il y a quelques semaines, mais nous sommes encore dans le temps pascal et nous sommes encore sous l'influence de l'Esprit Saint. Et il va bientôt y avoir la Pentecôte, c'est le don de l'Esprit Saint qui va nous être fait aux uns et aux autres. Pour cela, il faut déjà se préparer à recevoir l'Esprit Saint et à vivre de cet Esprit qui est un don de Dieu. Il est bon de voir que l'Esprit Saint est là pour nous guider, pour nous faire avancer. Et Paul et Barnabé, eh bien, pour que l'Église continue de vivre sans eux, eh bien, ils ont choisi des anciens, des hommes pour diriger les communautés dans les différentes villes qu'ils ont créées. C'est un peu pareil quand on regarde l'aumônerie ou quand on regarde les groupes de catéchistes, c'est le curé qui invite les uns et les autres à accompagner les jeunes parce qu'il ne peut pas être partout. Voilà, c'est un exemple. Pareil pour le SEM, pareil pour d'autres mouvements. Le livre de l'Apocalypse nous fait voir la Jérusalem céleste. C'est ce qui nous est promis au retour du Seigneur, d'entrer dans cette Jérusalem céleste, le royaume où il n'y aura plus de larmes ni de pleurs, le royaume où tous nous serons dans l'amour auprès de Dieu. La mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Comment est-ce que l'on peut envisager cela? Eh bien, c'est ce qu'on appelle communément le paradis. Alors, dans la théologie catholique, eh bien, une fois notre mort, il y a ce qu'on appelle le premier jugement qui, si on refuse l'amour de Dieu, c'est nous qui nous mettons en enfer. Si on accepte l'amour de Dieu, on entre dans ce qu'on appelle le purgatoire pour nous purifier personnellement de nos péchés au regard de l'amour absolu. En voyant l'amour absolu devant moi, la Jérusalem céleste, je me sens pas digne et je prends le temps, en gros, comme si je prenais une bonne douche pour être tout propre pour aller devant le Seigneur. C'est une façon de voir qui n'est pas forcément très juste,
mais qui peut éclairer pour les jeunes. Et c'est important de voir que Dieu nous aime et Dieu nous donne cet amour. Et c'est ce que nous fait entendre cet évangile. Je vous donne ce commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous aimez les uns les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et c'est beau de voir la communauté et l'amour et la fraternité qu'il y a dans une communauté. Quand quelqu'un est malade, ça m'arrive, on me dit on n'a pas vu telle personne depuis longtemps. Je me dis au moins les uns et les autres prennent soin des uns et des autres. C'est important. Quand quelqu'un est absent longtemps, on s'inquiète pour les uns et pour les autres. Et c'est par cet amour-là que l'on peut voir la communauté en œuvre. Parfois, certains me disent « Comment est-ce que je peux convaincre quelqu'un qui n'est pas croyant de se tourner vers le Christ ?» Eh bien, en étant un exemple, en montrant l'exemple que je suis attentif aux uns et aux autres, que l'amour que je reçois de Dieu, c'est un don de Dieu que je reçois, cet amour, eh bien je ne le garde pas pour moi, mais je l'offre à tous ceux qui sont autour de moi. Et du coup, en étant exemple pour les autres, en étant exemplaire, eh bien, je permets à d'autres de se dire « Ah, il y a dans cette religion quelque chose de beau, quelque chose de pur, quelque chose de saint. » Et puis, nous sommes nous aussi invités à accueillir tous ceux qui se tournent vers l'Église. Parce que c'est un commandement qui nous est donné. Allez de toutes les nations, enseignez-les et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette année, l'aumônerie des grands jeunes, il y a eu pas mal de baptêmes. Donc c'est une grande joie, ça veut dire qu'ils ont reçu un enseignement et qu'au bout de l'enseignement, ils ont été baptisés. Et il va y en avoir d'autres pour l'école qui est ici à Paul Ricoeur, mais il va y en avoir d'autres encore pendant les semaines à venir. Comment est-ce que nous accueillons les nouveaux baptisés dans la communauté? Comment est-ce que nous leur laissons la place? Comment est-ce que nous les invitons à prendre la place? Alors il est beau de voir que, à la fin d'une séance d'aumônerie, vous participiez à la messe parce que ça fait partie de votre éducation et ça fait partie de la formation. La messe n'est pas un objet aléatoire ou que l'on pourrait prendre que quand on a envie. Non, c'est un moment important dans la vie du chrétien. Il fait partie intégrante de vos séances d'aumônerie et c'est bien que vous puissiez être présents. Comment est-ce que je peux aimer les autres? Comment est-ce que je fais savoir aux autres que je les aime? Non pas ostensiblement, mais discrètement, par des petites attentions, en étant nous aussi frères à l'intérieur pour que à l'extérieur cela se voit. Gardons le Seigneur dans notre vie, laissons-lui vraiment la place qu'il a, la place que nous avons pour recevoir l'amour de Dieu et l'offrir aux autres. Amen.